Ça, il aime bien faire ça. Il faisait ça dans notre piscine. Il se mettait sur la première marche, où ça arrivait à son petit ventre, et puis il restait. Un jour, on l'a cherché, il était 1h du matin, on le cherchait, hop, on a vu sa petite tête qui dépassait de la piscine. Monsieur était dans l'eau. C'est le gars des bisous, c'est le gars des bisous, tiens, dis donc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est au parc de la Blanche aujourd'hui avec Tito, qui m'escalade comme un foufou. Il aime bien, c'est un petit peu un chat manqué, il aime bien être sur mes épaules. Ça, c'est un truc qu'il aime vraiment fort. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez tous, que vous avez déjà tous pu observer auprès de votre petit toutou. C'est lorsqu'il se met à poser ses fesses au sol et à les glisser. Alors en règle générale, on est sur une surface plutôt lisse, hein. Ça va être un tapis, de la terre ou même le carrelage ou le parquet. Et donc votre chien se met souvent à frotter ses petites fesses au sol, à poser ses pattes avant et à avancer. Alors on trouve ça souvent très drôle, donc puisque c'est vrai que c'est une situation assez mignonnette, mais donc ça peut venir de plusieurs raisons. Alors au départ, vous avez pensé qu'il faisait ça pour s'essuyer les fesses après avoir fait ses besoins, et au final vous avez remarqué qu'il faisait ça de temps en temps, même sans avoir fait ses besoins, comme si que ça le grattait en fait au niveau de ses petites fesses. Donc le sujet du jour, c'est pourquoi mon chien traîne-t-il souvent ses fesses par terre. Je vous explique tout ça après le générique. Avant de poursuivre cette vidéo, je voudrais remercier tous les followers qui me suivent aujourd'hui. Merci du fond du cœur pour votre confiance. J'espère que tous mes petits conseils vous aident au quotidien et aident à améliorer votre vie à vous et à votre petit bébé. Donc vraiment un grand merci. Et pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui suivent régulièrement mes vidéos, eh bien écoutez, abonnez-vous immédiatement. Bon, bien évidemment, c'est pas une menace, vous vous abonnez si vous voulez. Mais en tout cas, si vous vous abonnez, ça vous permet déjà d'une part de louper aucune vidéo. Ça vous permet également à Tito et à moi de nous soutenir. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux nous positionner et d'avoir encore plus de vues. Et n'oubliez pas également, si vous vous abonnez, d'activer les notifications. Vous savez, la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos et n'en louper aucune. Allez, j'arrête de vous embêter. C'est parti, on attaque pour la vidéo. Les glandes anales chez le chien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chien, il est pourvu de part et d'autre de son anus de glandes anales. Donc, ce sont des glandes qui libèrent vraiment une odeur très forte, en tout cas pour nous les humains. Cette odeur est unique pour chacun des chiens et c'est un petit peu leur carte d'identité si vous voulez. Les chiens libèrent ce liquide de façon naturelle en faisant leurs besoins et également lorsqu'ils sont en situation de stress intense, ce qui permet aux autres chiens du quartier et des environs d'avoir de très nombreuses informations au sujet de votre chien. Par exemple, lorsque votre chien va uriner contre un arbre, il va laisser un petit peu de ce liquide. Et donc le truc de fou, c'est que lorsqu'un congénère, donc un autre chien, va passer par là et va sentir l'odeur sur l'arbre de votre chien, eh bien il pourra dire l'âge de votre chien, s'il est en bonne santé, et pourra également voir son humeur du jour. C'est un truc de fou ça quand même. Cette forte odeur de glande anale, elle va permettre à votre chien d'une part de marquer son territoire et d'autre part de faire connaissance avec les autres chiens sans forcément les rencontrer. C'est aussi pour cette raison que les chiens, lorsqu'ils se rencontrent, ils se reniflent le train arrière. Donc ça leur permet de faire mieux connaissance et ça leur permet également d'avoir beaucoup d'informations sur l'un et sur l'autre et de mieux se connaître. Les glandes anales peuvent se boucher. Même si, comme nous l'avons dit, votre chien libère naturellement ce liquide en faisant ses besoins, il peut arriver qu'il s'accumule et que les glandes se bouchent. C'est une situation qui arrive régulièrement chez les chiens de petite taille. Lorsque les glandes anales de votre chien sont engorgées, il ressent alors le besoin de se frotter les fesses au sol pour soulager ses démangeaisons. Il peut également beaucoup se lécher les parties génitales. Ça peut vous alerter ça aussi. Si vous suspectez que votre chien a les glandes anales engorgées, amenez-le chez le vétérinaire et le vétérinaire les videra pour vous. Il y a des petits tutos également sur YouTube qui vous expliquent comment les vider. Bon, c'est pas compliqué en soi, mais c'est vrai que l'odeur est vraiment très forte. Donc il suffit de mettre votre chien
faut le mettre dans la douche ou dans la baignoire, hein. Et donc vous appuyez sur les deux parties qui entourent l'anus de votre chien, comme ça, avec les deux doigts. Vous appuyez fort. L'idéal, c'est d'avoir un petit papier au bout, puisque comme je vous ai dit, l'odeur est très forte, donc elle va rester sur votre main et ça peut également sortir d'un coup. Donc le mieux, si vous ne maîtrisez pas, c'est d'aller directement chez le vétérinaire. Il y a certains toiletteurs qui le font, mais très honnêtement, dans la vie de Titou, eh bien, allez, on va dire que 2 sur 10 le font, quoi. C'est vraiment assez rare. Le vétérinaire, d'une part, il pourra vider les glandes anales de votre chien et il pourra vérifier également qu'il n'y ait pas eu d'abcès qui se soit logé ici à la suite de ces problèmes. Pour les chiens dont les glandes anales sont souvent irritées, ce qu'on va préconiser et recommander, c'est un régime à base de fibres. Les autres raisons qui poussent un chien à traîner son derrière sur le sol. Alors, même si l'engorgement des glandes anales est la raison la plus courante des démangeaisons de l'anus de votre chien, il peut exister d'autres raisons également. Les parasites intestinaux. Alors, c'est les vers, hein, donc ils sont fréquents chez les chiens, donc ils peuvent être également visibles dans les selles de votre chien sous forme de petits vers blancs. Donc, une seule solution pour éviter les problèmes de vers, il faut vermifuger votre chien 4 fois dans l'année. Donc, une fois tous les 3 mois. C'est hyper important de le faire. Une autre raison qui pousse votre chien à se frotter les fesses au sol, ça peut être la diarrhée. Surtout pour les chiens à poils longs, comme le Yorkshire par exemple, lorsqu'ils vont avoir la diarrhée et qu'ils vont déféquer, ils vont avoir tendance à s'en mettre un petit peu partout au niveau de l'arrière, au niveau de l'anus et au niveau des poils. Donc là, votre chien, il va avoir tendance à se frotter sur le gazon, sur l'herbe ou sur un tapis même à la maison, hein, pour enlever le surplus de résidus. Une autre raison qui peut pousser votre chien à se frotter les fesses au sol, ça peut être un objet étranger. Alors il peut arriver qu'une brindille, un morceau d'herbe, un tout petit morceau de bâton viennent se loger dans l'anus de votre chien. Et à ce moment-là, votre chien aura tendance à se frotter pour l'évacuer. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Titou et moi, on vous remercie pour votre fidélité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera surtout utile. Je pense que vous avez appris plein de petites choses. Là, c'était vraiment sympa comme vidéo. Donc, si elle vous a plu, je vous invite à faire une avalanche de pouces bleus sous cette vidéo. Et bien évidemment, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour n'en louper aucune. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle rentrée puisqu'aujourd'hui c'est lundi, quoi. Je tourne aujourd'hui lundi, donc c'est la rentrée scolaire. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.